Mon réseauteur Facebook, alors comme ça mon petit doigt m'a dit que tu t'intéressais à la publicité. C'est vrai que c'est le meilleur moyen de vendre tes produits et de collecter de nouveaux prospects, c'est vrai. Mais il y a un hic, c'est que c'est pas si facile d'obtenir un retour sur investissement. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis expert en monétisation et growth hacking de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle juste avant, je t'invite à liker cette vidéo tout de suite là, si tu m'aimes bien, ouais, si tu aimes bien le cadre, ce que je vais dire, eh bien, tu vas liker cette vidéo, c'est le meilleur moyen de générer des vues. Et puis aussi, tu vas t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, gling, 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 clique sur la cloche. Bah ouais, c'est parti. Il y a encore quelques années, tu mettais un tout petit budget, genre un budget fixe à 10 ou 20 balles, et ta campagne marchait du feu de Dieu. Et aujourd'hui, même avec un budget conséquent, tu n'es même pas sûr d'atteindre tes objectifs. Nous allons donc voir quelles sont ces 5 erreurs fatales qui plombent ta publicité sur Facebook. C'est l'erreur principale que commettent la plupart des personnes qui veulent publier de la publicité sur Facebook sans vraiment s'y connaître. Vendrais-tu des tricots d'Amar à des jeunes de moins de 20 ans? Ou alors des skateboards à une maison de retraite? Tu as compris ce que je veux dire? Donc réfléchis bien à la cible que tu veux atteindre avant de démarrer ta campagne. N'y va pas la bourrin en faisant un ciblage à l'aveugle. Au contraire, réfléchis bien ton produit. Il est fait pour qui ton produit? Imagine-toi ça et du coup, prends du temps pour bien réfléchir ta cible. Quel âge elle a? Où est-ce qu'elle vit? Dans quel milieu? La campagne, la ville? Quel type de profession, etc. Quel centre d'intérêt elle pourrait avoir ta cible pour être intéressée potentiellement et au mieux par rapport à ton produit? Pose-toi à chaque fois cette même question. Est-ce que ma cible achèterait mon produit ou ma formation que je tente de vendre? Et par rapport à ça, moi ce que je te conseille, c'est qu'au sein d'une même campagne de publicité, c'est de créer plusieurs ensembles de ciblage. Par exemple, tu vas cibler, je sais pas, les médecins, une autre campagne, tu vas cibler les architectes, etc., etc. Les statistiques Facebook, une fois ta campagne lancée, te diront quel est l'ensemble qui obtient le plus de succès. Comme je te le disais au début de cette vidéo, il y a quelques années, quand tu mettais 10-20 balles au total dans une campagne publicitaire, ça marchait du feu de Dieu. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Il vaut mieux mettre un petit budget mais régulier et constant qu'un budget unique. Plus tu vas alimenter la pompe, donc la pompe à fric, plus Facebook va adorer et donc va rendre ta publicité visible. Et donc tu auras beaucoup plus de chances ainsi d'atteindre tes objectifs. Au contraire, teste et reteste. C'est exactement dans la même lignée que ce que je te disais dans le premier point, à savoir tester différents ciblages. Je t'invite aussi à tester des contenus différents, même qui diffèrent un tout petit peu d'une publicité à une autre. Tu peux mettre un titre qui diffère ou bien même une image, une vidéo ou même le texte aussi d'un ensemble de publicités à un autre. Et en faisant un mixage entre ciblage image, t'as vu ça rime, et contenu, eh bien tu vas tu vas identifier quel est l'ensemble qui a le plus de succès. Avec les statistiques que va te fournir Facebook, tu vas voir au bout de 2-3 jours quels sont les ensembles de publicités qui ont un impact et lesquels qui n'en ont pas du tout, lesquels ont fait un flop. Et parallèlement, tu vas t'apercevoir au bout de quelques jours quels sont les ensembles de publicités que tu dois arrêter. Donc au final, si tu ne testes pas des variantes de publicité, eh bien tu risques de ne pas atteindre tes objectifs et donc de dépenser de l'argent pour rien dans tes campagnes de pub. Personne n'aime les images de mauvaise qualité, genre Pixelland, c'est
tout pourri, tout pété ou alors mal photographié, tout comme les vidéos dont l'image est de mauvaise qualité ou encore pire, le son est totalement pourri. Avec un simple téléphone portable et un micro acheté 30 balles sur Amazon, comme celui-là que j'ai, hein, il prend très bien le son, eh bien tu vas pouvoir faire des vidéos de qualité. Parallèlement, il existe une quantité phénoménale de banques d'images ou de vidéos qui te fournissent des sources de qualité. Alors pourquoi t'en priver? Car justement, si tu t'en prives, c'est le cas de le dire, bah, tu vas aussi te priver d'acheteurs potentiels. Parallèlement à ça, quand tu publies dans tes pubs une image ou une vidéo de qualité totalement pourrie, crois-moi que à contrario, il va y avoir une foule de trolls, même s'ils sont 2 ou 3, hein. Ça fait une foule, hein. C'est assez, hein, c'est suffisant. Et donc ces trolls-là, ils vont arriver et ils vont pourrir ta publicité en se moquant de ta photo, en se moquant de ta vidéo. Donc fais bien attention à ça. De mauvais commentaires de derrière les fagots, ça va péter ta campagne. Tu vas plus arriver face à... Les trolls vont convaincre les acheteurs potentiels de ne pas acheter. Et du coup, tu vas devoir arrêter ta campagne et la dupliquer et la redémarrer. Et tu vas avoir de nouveaux trolls et ça n'en finit plus. Donc pour couper court définitivement à ça, choisis des médias de qualité pour tes ADS. Et oui, ce qui est valable pour les images et les vidéos est tout aussi valable pour ton texte. Si tu n'arrives pas à te relire toi-même, chose que je comprends, on a tous des lacunes en orthographe, en grammaire, eh bien engage un correcteur professionnel. T'en trouveras pour que dalle, hein, question budget, sur 5euros.com. Et puis au-delà de cet amateurisme qui sera perçu si tu fais des fautes d'orthographe ou de grammaire, tu as aussi le sens qui doit être clair, net et précis. Il doit attirer l'attention, donc un texte bien travaillé sera optimisé pour ça. A contrario, un texte de derrière les fagots, tout pété, n'attirera pas le regard ou du moins pas dans le bon sens. Voilà comment, en évitant ces 5 erreurs, tu vas pouvoir optimiser tes chances d'atteindre tes objectifs via la publicité sur Facebook. Voilà mon petit réseauteur face de boucle, cette vidéo est maintenant terminée, donc c'est le moment de la liker si tu ne l'as pas fait depuis le début de cette vidéo. Franchement, c'est un monde. Voilà, like cette vidéo, j'ai besoin de vues, j'ai besoin, comme tous les youtubeurs, j'ai besoin de vues, voilà. À la commenter si tu as un retour d'expérience par rapport à cette publicité, si tu as des remarques à me faire, voilà, tu connais la fenêtre de commentaires, à la partager cette vidéo pour la faire connaître sur ton propre réseau, alors ça je te remercie vivement. Et regardez là, tu vas sur Facebook, tu publies même, tu finances même de la pub là-dessus. Non, je déconne, alors là, ça serait trop beau, quoi. Et tu dis, regardez la vidéo de Cédric, elle est géniale, justement, pour celles et ceux qui voulaient faire de la pub Facebook, là. Regardez bien ces conseils. Ils sont pas du tout pétés, au contraire, ils sont vraiment judicieux. Voilà. Et si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, à ce stade de la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et au moment de t'abonner, je prends un petit accent pied noir, voilà, et bien clique sur la cloche, gling gling. Et ben oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, on va se quitter. Avant toute chose, t'es intéressé pour monter une communauté autour de toi, vendre plus, j'ai un moyen gratos, hein, sans financer de la pub. Eh bien, c'est une formation qui va te permettre de devenir expert de ta thématique, quelle que soit la thématique, et de drainer juste 30% de trafic en plus vers tes pages de vente, parce que tu veux vendre, bien évidemment. Le lien se trouve dans la description. Premier lien que tu trouves, juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Paf, tu arrives sur la formation. On se retrouve tout de suite après. Alors, tu vas avoir plusieurs vidéos de moi, hein. En plus, tu vas m'avoir en extra. Voilà, ça va être génial. Et on se retrouve après pour une prochaine vidéo de la chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!